peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Il a peur, mais des doutes sur ma route. Sur cette route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Coucou tout le monde, j'espère en tout cas que tout le monde va bien. Moi, c'est une grâce en tout cas d'être avec vous ce matin. C'est clair en fait que aujourd'hui, Dieu m'a convaincu, et ça j'en suis certaine, de m'adresser, vous savez, au peuple de Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est un sujet qui est très délicat, vous savez, pour les personnes qui parlent du Seigneur. D'autres se posent la question de savoir, est-ce que les chrétiens même doivent parler de politique? Hein? Est-ce que les chrétiens doivent se mêler de la politique de leur pays? D'accord? Et pour ceux qui me connaissent personnellement, j'avais mes convictions personnelles. Je vais dire ça comme ça. Je vais conjuguer au passé jusqu'à la semaine dernière où l'Esprit de Dieu justement m'a convaincu de prendre une autre, de voir la chose d'une autre manière. Amen. C'est-à-dire en fait que, comme je répète encore, pour ceux qui me connaissaient, ils savent déjà que j'avais mes convictions personnelles. Et pour les personnes qui me suivent régulièrement, surtout mes débuts des vidéos, j'ai beaucoup donné en fait ce témoignage, la crise post-électorale par exemple en Côte d'Ivoire, où j'ai été vraiment affectée sur le plan par rapport à mes parents qui étaient très proches du pouvoir précédent. D'accord. Et donc voilà, j'avais mes convictions politiques. Ah non, moi c'était une personnalité, une certaine personne que j'aimais et tout ça. Que si c'était pas lui, ça ne doit pas être quelqu'un d'autre et tout ça et tout ça et tout ça et tout ça et tout ça. Amen. Mais ce que le Seigneur en fait m'a enseigné ces derniers temps, c'est d'être impartial. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je pourrais être de ceux-là qui se réjouissent. D'accord, de ce qui se passe. Oh, le pouvoir en place va tomber. Donc là, il faut que je commence à porter mon t-shirt de l'ancien président. Il faut que... La dernière fois, je parlais comme ça avec mon mari. Il dit, ah, Habib, c'est qui est en train de se passer là? C'est chaud. Et attends, aller chercher mon t-shirt de Babsot que j'ai gardé depuis 2010. Vous voyez comment je suis. Quand on dit conviction, c'est conviction. Hein, c'est comme ça que j'étais. Je dis, ah, je vais chercher mon t-shirt. Je suis allé chercher mes vieilles valises là-bas. Là. Il dit, mon t-shirt, attends, fait sortir mon t-shirt même. Je vais aller chercher mon t-shirt et tout. Et puis, l'Esprit de Dieu me dit, tu sais, tu dois commencer à voir la chose d'une certaine manière. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de tous. Vous me comprenez? Si la Côte d'Ivoire brûle, c'est tout le peuple qui brûle avec. Et l'Esprit de Dieu qui m'envoie en fait dans la Bible. Vous savez, Samuel, c'est celui-là qui a oint Saül. Tout le monde connaît l'histoire de Saül. Saül, en fait, c'était cette personne-là. Le peuple d'Israël était vraiment fatigué. À un moment donné, il disait, il voulait un roi, il veut un roi, il veut un roi. D'accord? Donc, si vous partez dans le livre de Samuel, l'histoire est là-bas. Et il dit, il voulait un roi, il voulait un roi, il voulait un roi. Et puis, Dieu leur a donné Saül. Et Saül, à un moment donné, a désobéi à l'Éternel. Et Dieu a enlevé la royauté sur lui. Il a ordonné à Samuel, d'accord, d'aller oindre David. Et lorsque Samuel devait partir, voilà ce que Dieu a dit à Samuel ici. Il a dit, dans 1 Samuel chapitre 16 verset 1, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemique, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Ce passage-là, c'est là-bas que l'Esprit de Dieu m'envoie. Pour dire, Audrey, même si tu aimes une personne, un homme politique, un acteur politique, à tous les hommes, toutes les femmes, chrétiens ou chrétiennes, servants de Dieu ou serviteurs de Dieu, que tu aimes un parti politique ou pas, c'est le choix de Dieu qui s'impose. C'est pour ça que Dieu a dit à Samuel ici, il dit arrête de pleurer. Donc à tous ces hommes de Dieu aujourd'hui qui sont en train de prier dans leur église, qui sont en train de prier aujourd'hui pour qu'un certain parti politique vienne au pouvoir, je vous en supplie, arrêtez vos prières là.
Parce que c'est la parole que Dieu nous demande aujourd'hui. Il dit arrêtez de pleurer sur un candidat. Arrêtez de pleurer sur une personne. Ce que moi je veux, c'est ce que je vais imposer. Je vous assure que quand j'ai reçu ça, ça m'a fait un baume au cœur. Je me suis dit, waouh, les voies de Dieu sont vraiment insondables. Quand on dit les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes, c'est la vérité. Beaucoup de personnes aujourd'hui, avec ce qui prévaut en Côte d'Ivoire, sont sur un individu. Chacun a sa personne. Oh, moi c'est Ouattara. Oh, moi c'est Gbagbo. Oh, moi c'est Bédié. Oh, moi c'est Billon. Oh, moi c'est Thierry Thiam. Oh, moi c'est celui-ci. Oh, moi c'est celui-là. Samuel ne savait même pas qui Dieu allait prendre. Mais il lui a donné seulement une voix pour dire, regarde, va chez telle personne. Celui-là, c'est lui que je veux. C'est Dieu qui imposera sa volonté, je vous en prie, en Côte d'Ivoire. Donc nous, notre place en tant que, en tout cas, chrétien et chrétienne, c'est de prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur le pays. D'autres vont être choqués quand ils vont entendre ma vidéo parce qu'ils vont dire, hein, quoi? C'est Audrey qui dit ça aujourd'hui. Oui, c'est moi. Avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de paix, avec beaucoup de joie, que moi-même aujourd'hui, je prie même pour toute la Côte d'Ivoire, sans parti pris. L'autorité là, la Bible dit que c'est Dieu qui a donné. Donc celui qui est en place aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a mis là. Et le jour que Dieu aura décidé que son temps est fini, son temps sera fini. Mais moi, ce n'est pas mon rôle de prier pour que X ou Y vienne, ou même pour que X ou Y parte. Je vous en supplie par les compassions du Seigneur. Ce passage-là en dit long. Et si tu vas toi-même méditer encore sur ce passage, tu vas voir la profondeur de la révélation que Dieu va te donner. Le Dieu que nous prions est un Dieu tout-puissant. Le Dieu que nous prions est un Dieu de compassion et de miséricorde. Trop de sang ont coulé en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse encore prier, nous chrétiens, pour que le sang encore verse. Notre poste, comme Habakkuk l'a dit, je me tiens à la brèche, Seigneur, attendant ce que tu me diras. Et c'est parce que justement les chrétiens seront à la brèche, c'est parce que les chrétiennes seront à la brèche que Dieu va parler à son peuple. Dieu va donner les directives à son peuple. Dieu va toucher le cœur des dirigeants, des opposants, afin que cette transition, nous on est en train de partir en 2021, là, je vous en prie, soit dans la paix, dans la réconciliation nationale pour le bien de tous. Amen. Donc voilà un peu vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est clair que la politique, c'est pas... C'est comme mon pasteur a dit à l'église le dimanche. Elle dit, c'est pas la politique qui s'est incultée dans l'église, mais c'est l'église qui a quitté son poste et puis qui est partie dans la politique. Amen. Revenons à nos postes d'intercesseurs. Revenons à nos postes de comment on appelle ça, d'adorateurs. Voilà le poste de l'église. Je vous en prie. Malgré tes convictions personnelles, je comprends, tu as perdu des gens dans cette crise. Je comprends, tu as perdu ton enfant dans cette crise. Tu as perdu ta mère dans cette crise. Tes parents n'ont pas pu financer tes études après cette crise. Ils ont violé ta soeur. Ils ont violé même ton frère. Il y a eu beaucoup de choses dans cette crise. De 1999 jusqu'à 2020, on a souffert, je vous assure. Et moi-même aussi, comme je vous ai dit, je fais partie de ces personnes aussi qui ont souffert aussi. Mais je vous en prie, si Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui de parler comme ça au peuple ivoirien, c'est pour un but. Église, revenons à notre poste. Revenons à notre poste et prions. 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 La Côte d'Ivoire ne va pas tomber dans le chaos cette année-là. Prions. Prions. Amen. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec tout le monde. Soyez bénis et passez un excellent lundi. Bisous, bye bye.